Alors, il est 4 heures du matin, je suis enfin arrivé à l'appartement Airbnb que j'ai loué pour la semaine à Tel Aviv. Et je me sens obligé d'enregistrer ça, ce qui constituera le premier épisode du journal de bord du capitaine, The Binding of Isaac. La dernière chose dont je me souviens à Toulouse, c'est d'avoir mis mon téléphone en mode avion. Je suis tombé immédiatement dans un sommeil bien profond pour me faire réveiller à l'approche d'Amsterdam par des turbulences assez flippantes. Je pense que le pilote a passé les 15 dernières minutes à voler à l'altitude d'un pigeon. Je me suis jamais autant baladé sur le tarmac d'un aéroport. J'avais l'impression que le mec cherchait une place pour se garer. Arrivé à ma porte d'embarquement pour Tel Aviv, euh, là, il y a 4 personnes qui passent des interrogatoires à tout le monde. Donc, des questions communes, je pense. Euh, Lieu de résidence, contact sur place. Avec moi, j'avais l'impression une petite question en bonus. Why Israel for a vacation? Alors, comment est-ce que je peux répondre à une question que je me pose encore sur le moment? Warm weather, cheap flight. Je pense que c'est le mantra du dentiste en fait. Pouvoir partir là où il fait chaud pour pas cher. Et j'ai la place du milieu, donc c'est pas ma place préférée. L'avion se remplit pas trop, la place à ma droite est libre, et bon, dès que je commence à commencer à prendre mon courage pour m'éloigner du mec à ma gauche, parce que bon, le contact humain, j'ai pas assez bu de vodka, tu vois, pour ça. L'annonce de l'hôtesse qui dit que malgré le fait que justement toutes les places ne soient pas prises, si on pouvait être sympa et juste garder sa place attitrée afin de ne pas déséquilibrer l'avion. Parce qu'on va nous faire croire que bien sûr on nous a tous pesé à l'avance et qu'on sait exactement comment bien équilibrer cet avion. Alors j'avoue que j'ai peut-être un peu trop forcé sur les M&M ces derniers temps, mais si l'avion n'est pas sûr parce que je me déplace de 50 cm sur la droite, c'est qu'on est quand même mal barré. J'obéis pourtant, hein, parce que quand tu es dans un appareil de 20 tonnes de métal à 13 km au-dessus du sol, en fait, tout ce que dit l'hôtesse, ça devient la vérité absolue. Et là, je sais pas ce qui se passe, si c'est l'excitation de recevoir nos plateaux repas ou quoi que ce soit, mais je décide de faire quelque chose que je ne fais jamais, c'est d'initier la conversation avec mon voisin de gauche. Et je rencontre donc Isaac. Isaac, soixantenaire, originaire de Tel Aviv, a immigré en Hollande, en passant d'abord par la Suisse, travaille dans un laboratoire de biotechnologie à mi-temps, puisque le reste de sa semaine, il travaille aussi dans un centre bouddhiste. Alors, comme toutes les personnes à qui je parle de mon voyage seul à Tel Aviv, il s'étonne un peu, mais il me donne directement des contacts, des connaissances à lui qui pourraient me rendre le voyage plus facile, me montrer plus de choses. Lui-même me raconte qu'il y a à peine un an, il a passé, avec l'aide d'une organisation, 2 semaines en Palestine, chose qu'il n'avait jamais faite avant. Il me dit qu'il a plus appris sur son pays pendant ces 2 semaines que pendant ses 40 ans de vie là-bas. Et avec lui, on parle de voyage, d'ouverture d'esprit, de bouddhisme, de la façon dont son point de vue peut créer la réalité qui nous entoure. Et c'est une personne qui, dans sa jeunesse, m'a dit mon rêve, c'était de devenir parachutiste dans les forces israéliennes. Dès que je posais les pieds au sol, de tuer le maximum d'Arabes. J'étais idiot. Et qu'est-ce qui a changé en fait ça en lui? Un jour, il était malade pendant son service militaire. Pendant son service militaire, le mec était au lit et c'est lire un bouquin. Le bouquin qui a changé sa vie, il le considère maintenant comme un livre de philosophie de bas étage, de la philosophie superficielle, mais c'est une histoire de timing, il dit.
Il était peut-être devenu un poil assez réceptif pour ces bonnes paroles qui lui ont fait se dire, mais en fait, pour toute pensée, il peut exister le contraire de mon opinion, mais avec tout autant d'arguments. Et de là est découlé tout son processus de paix intérieure. Le mec a quelque part commencé à devenir bouddhiste avant même de rencontrer le bouddhisme. En fait, je pensais pas arriver aussi rapidement sur le sujet du conflit israélo-palestinien dans mon voyage ici. C'est-à-dire que j'ai même pas posé le pied en Israël que déjà on en parle. Et effectivement, on ne peut que comprendre que c'est quelque chose d'omniprésent ici, d'après ce que Isaac me disait. Clairement, c'est pas du tout la mauvaise personne. Et clairement, j'ai plutôt eu de la chance de tomber sur cette personne pour en entendre parler en premier. Quelqu'un qui a vu et qui connaît tous les points de vue. J'ai maintenant une liste de gens à contacter, d'endroits à voir, et je ne sais pas du tout par lesquels je vais commencer, ni si je vais pouvoir tout faire. Je sais juste une seule chose, ce voyage s'annonce intéressant.